Les gouvernements locaux de Corée du Sud se battent pour héberger Tesla à Gigafactory. C'est la guerre. Tesla cherche toujours à construire la prochaine giga-usine et la Corée du Sud est une destination les plus probables. Les gouvernements municipaux du pays asiatique envisagent d'être l'hôte après que Tesla a révélé son intention d'implanter une autre usine en Asie. La Corée du Sud est un concurrent sérieux car elle abrite certains des plus grands fabricants de batteries et de cellules pour véhicules électriques comme LG Energy Solutions et la LNF Co. Un autre avantage est que le pays conclut des accords de libre-échange avec les principaux marchés de Tesla, ce qui signifie que les tarifs d'exportation sont au minimum. Ah oui, c'est intéressant ça. Le ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Énergie du pays a conclu la collecte d'informations sur les sites potentiels auprès de 17 principales autorités locales, comme l'a reporté le Korean Economic Daily. Les données seront transmises à Tesla avant la fin de l'année. Les autorités gouvernementales locales leurrent Tesla pour rendre leur région plus compétitive. En outre, une giga-usine Tesla attirera probablement davantage d'investissements de haut niveau de la part de la communauté mondiale des affaires. Les régions vantent leurs avantages, notamment la proximité des ports, une alimentation électrique abondante, des sidérurgistes, des fabricants de batteries, etc. Tesla exploite actuellement 2 gigafactories aux États-Unis et une en Allemagne et en Chine. L'hébergement d'une gigafactory est devenu une course entre pays et États, en concurrence avec des incitations telles que des allègements fiscaux. À quand une gigafactory en France, du coup ? Bah jamais, hein, je pense que là... Ou alors à long terme, quoi. Quand ils voudraient en faire une dans chaque pays du monde. Ce qui pourrait arriver. Bon bref, la Corée du Sud en tout cas, qui est favori pour accueillir une nouvelle gigafactory. Je vous laisse commenter.